Ça, c'est le bicorne qu'il a porté à Sainte-Hélène avant sa mort. En main privée, c'est la plus belle collection, c'est environ 60 millions d'euros. C'est le boulot d'une vie. Il a commencé à collectionner, il était tout jeune. Ouais, fils de Napoléon, il l'habille en petite fille. C'était un cadeau de Napoléon à son oncle, le cardinal Fesch. Oh. Ça, c'est la planche du cercueil. Ouais, c'est une des planches du cercueil. Ouais. Ça, c'est un artiste qui l'a fait il y a 500 ans. J'allais croire. Ouais, il y avait déjà des milkshakes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bad Pace. Je vous fais un tout petit message avant le début de la vidéo. On a eu la chance de tourner au Palais Vivienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Palais Vivienne, c'est ça. Le Palais Vivienne appartient à Pierre-Jean Chalençon. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Pierre-Jean Chalençon, c'est lui là, juste ici, une petite photo de sa tête. Et en gros, c'est l'une des personnes dans le monde du privé qui a l'une des plus grandes collections d'objets de Napoléon Bonaparte. Sur Wikipédia, il est annoncé qu'il a entre 2 et 3 000 objets en sa possession qui ont appartenu à Napoléon. Je pense qu'à l'heure actuelle, la fortune est même inestimable parce que entre 2 et 3 000 objets d'il y a 300 ans, et quand vous allez voir ce qui va précéder dans la vidéo, c'est des objets qui sont en très bon état, qu'on a pu voir de nos propres yeux, et c'est juste pour ça déjà. Merci beaucoup à Monsieur Chalençon et à Damien. Damien qui est le directeur du Palais Vivienne et qui nous a permis de mettre tout ça en place, donc on remercie beaucoup. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je voulais juste vous faire un petit message juste avant le commencement de la vidéo, parce que la vidéo est très longue et il y a une grande partie de présentation du lieu. On ne pouvait pas passer à côté, même pour nous. C'est juste incroyable d'avoir accès à ça. Vous pourrez passer directement avec les timecodes, sauter si ça ne vous intéresse pas et passer directement au shooting. Mais en tout cas, moi, rien que pour les souvenirs, etc., je me devais de laisser cette partie-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Ceux qui seraient intéressés par le t-shirt qu'on a tourné sur ce shooting-là, allez directement sur le site qui se trouve en description. Ça nous fera super plaisir. Moi, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. Il est 6h30 environ. On va aller emporter toutes les lumières, tous les cartons d'affaires, toutes ces choses-là. On va tout mettre dans la voiture. La première vidéo du shooting, elle vous avait énormément plu. Je pense que d'ailleurs, c'est même la vidéo qui a toujours le plus de vues à l'heure actuelle. Donc, j'espère que celle-là vous plaira tout autant. Et puis, je vous laisse me suivre. Profitez bien de cette vidéo. Profitez bien des images que vous allez voir. Et je vous dis à tout à l'heure. Attendez, il faut que je pose mon café pour faire la transition. J'avais des fonds blancs, des fonds noirs, des fonds verts. Je les prends au cas où parce que vu que j'ai pour but d'essayer de représenter une table de poker à un endroit, s'il n'y a rien du tout, je serai sauvé avec ça. Hop. Regardez-moi ce setup de génie. Et là maintenant, il faut que je descende tout ça. Bon, à l'heure actuelle, là, il est un peu plus de 7 heures. On va aller remplir la voiture. Il faut que j'aille chez moi récupérer encore des lumières et des trépieds. Comment j'ai trop la flemme d'aller sur Paris, c'est un délire. Oh là là. Bon, voilà, faut tout descendre. Je sais pas si ça se voit que j'ai pas envie de le faire, mais... Bon, on a tout fini de charger. Va falloir qu'on prenne une deuxième voiture parce qu'il n'y a pas tout qui rentre dans celle-ci. Et puis, bah voilà. Maintenant, il faut que je passe chez moi récupérer l'appareil photo, récupérer les frérots comme je vous avais dit. Hop. Pour la sécurité de tous. Là, à l'heure où je vous parle, il est 7h54, très exactement. J'avais dit à tout le monde que j'arrivais vers 8h15 chez eux. Autant vous dire que je ne serai jamais à l'heure. Ça, c'est le bicorne qu'il a porté à Sainte-Hélène avant sa mort. C'est une montre de la maison Chaumet. À l'époque, ça s'appelait la maison Nito, maintenant c'est Chaumet. Ça, c'est un fusil de chasse qu'il utilisait à l'époque. Ça, c'est une des premières légions d'honneur qui a été créée, tout en diamant fleur précieuse. Là, celle-là. Ça, c'est des médailles en or, ouais.
Là, la petite boîte noire, là, c'est la tabatière qu'il a gardée jusqu'à la fin de sa mort aussi. Il l'a toujours eu sur lui. Après, il y a plein de pièces emblématiques là, qui sont parties à Rueil en expo. Oh bah déjà la mèche de cheveux. Ouais. Il y a plein de tampons. Il y a le tampon en or. En main privée, c'est la plus belle collection. C'est environ 60 millions d'euros. C'est le boulot d'une vie. Il a commencé à collectionner, il était tout jeune. En fait, il a acheté plein de trucs à une époque où ça coûtait rien, Napoléon. Ah ouais. Il y a des objets qu'il a achetés, je sais pas, dans le passé 1000 euros qui en valent 150 000 aujourd'hui. C'est lui qui a créé la valeur. Il y a participé en tout cas. En fait, plus tu exposes un objet à travers le monde, plus il prend de la valeur. Et C'est moi, pour ça qu'on continue à faire des expos. ce qui reste le plus choquant pour moi, c'est le chapeau. On en a deux. Là, il y en a un qui est exposé à Rueil, ici. Ouais, la Légion d'honneur aussi, c'est quelque chose. Damien, Ouais. ça vient d'où le genre de plastron bizarre qu'il a là? Ça, c'était un militaire de la garde de Napoléon. Il a pris un boulet de canon. Et encore, il y a la même au musée de l'armée où le boulet a traversé les deux côtés. Ouais, fils de Napoléon, il habille en petite fille. Mais les vêtements, c'est super compliqué à garder. Tu vois, toutes les petites taches là. Ouais. En fait, pour bien faire, il faut une pièce complètement pressurisée avec hydrométrie, température, lumière. Il faut que tout soit géré. Et ça coûte. Donc, il s'est débarrassé d'énormément de vêtements, mais ceux-là, il n'arrive pas à leur dire au revoir. C'est le coffret à bijoux de l'impératrice Joséphine quand elle était à la Malmaison. Ah oui, c'est celui que tu m'avais montré, que tu m'as dit, il est toujours en super état. Là. Bah ouais, regarde, il y a les cuirs et tout, c'est nickel. J'ai l'impression qu'il a été fait. Il y a pas longtemps. Ouais. Du coup, les fauteuils. Ouais, c'est bon. C'était un cadeau de Napoléon à son oncle, le cardinal Fesch. Oh. Les fauteuils rouges qu'il y a dans l'autre pièce, là, il y a la table, c'est le mobilier de mariage de Napoléon et Marie-Louise. Il est mort comment déjà? Maladie. Ça se voit ses cheveux. Ça va. Petit à petit. Ouais, voilà. Ça, c'est la planche du cercueil. Ouais, c'est une des planches du cercueil. Qui a servi à rapatrier, je crois, de Sainte-Hélène. Provenant attends, Ok, tu sais même. du cercueil de l'empereur Napoléon. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a écrit en dessous. De domaine pour le. Yes. Ouais, d'accord. Allez, garde la pêche. Je vais faire des photos, ça sera mieux. C'est quoi le chapeau qu'il y a là? C'est un chapeau de la garde nationale de l'époque, je crois. Ça, regarde, Chico. Ça, c'est un artiste qui l'a fait il y a 500 ans. Ah ouais. J'allais croire. C'était avant la naissance de Napoléon, carrément, ils l'ont fait. En fait, c'était Star Wars. Ouais, il y avait déjà des milkshakes. Tu vois, rien que les tasses vertes, là, la dernière fois, un ensemble pareil, ça s'est vendu à Drouot à 350 000 euros. Ça? Ouais, rien que les tasses vertes, tout ce qui est vert. Waouh. Ça s'appelle un cabaret. En fait, une petite cuillère, ça vaut 1 000 euros. Après, le truc, c'est que si t'as pas les papiers, c'est invendable. Donc il y a les papiers d'authenticité pour tout ça. Ouais. Si t'as pas les papiers, la provenance, le truc comme quoi tu l'as acheté à tel endroit, à tel moment, et tout l'historique qui va avec. Ça, c'est le mobilier que tu me parlais, ça? Ça, il y en a Trois. au monde, Ouais, c'est ce que un je veux au dire. Prado, un au Louvre et un chez nous. Celui-là aussi, il est beau. Ça, Putain. c'est une tapisserie, il y en a deux au monde. Non. Ouais, deux au monde. Une au Metropolitan Museum et une chez nous. Et la coupe, ça servait à quoi? Ça, c'est pour le thé. C'est la fontaine à thé de la reine Hortense. C'est quoi, la plus belle pièce que vous avez notée? Moi, la plus belle pièce, je trouve, c'est le trône. Hein. Ou l'anneau du sacre. Ouais, Il a un anneau bleu à la main là-haut. ouais. Et ben, il le porte. Celui, oui, j'ai vu. Ça, c'est l'anneau qu'il a reçu en cadeau pour son sacre. Mais ça, là, le trône, là, c'est stupéfiant. C'est emblématique. En fait, ce qui est choquant, c'est que ce que tu vois sur les trucs, tu les vois ici, en fait. Ce que tu vois sur le tableau, tu le vois ici. Et celui-là, là, il a été expertisé. Ça, c'est 3,8 millions. Celui-là, hein. Ouais. Et en plus, c'est bien conservé la peinture. Ça, en tout cas, Napoléon, il avait de quoi bien s'amuser hein, en termes d'enceinte. Le tableau, c'est sa deuxième époque. Tu avais droit à la pédophile? Non, c'est qu'en fait, Joséphine, c'était la mort de sa vie, mais elle pouvait pas avoir d'enfant. Ah merde. Et à cette époque-là, il fallait faire continuer le nom. Ouais, il fallait avoir. On peut l'ouvrir? Ouais, sans trop toucher les pages. Ok. Vraiment faire gaffe. Juste la truc. La première page, on appelle ça. Ce papier est tellement vieux que. Ouais, ça se voit quand tu l'ouvres. On va pas s'aventurer à faire trop de trucs, mais. Ouais, celui-là, ça va, je pense qu'on aura moins de problèmes. Ah, là, il y a eu du boulot. Il n'y a rien qu'à adorer parce que c'est nous qui avons remis tout l'or. Ouais. On en est pour quasiment 3 ans. Parce que c'est tout à la main, au pinceau. Et ça, c'est vraiment de la feuille d'or. Ah ouais, c'est de la vraie feuille d'or. C'est pas de la feuille d'or que tu Non. commandes sur Amazon. Non, non, non. Ouais, tu m'étonnes, regarde la beauté du truc.
Le plafond là, oh, c'est un délire. Non, non, c'est un métier disciplinaire. C'est un métier disciplinaire. C'est pour ça que la main-d'œuvre est chère. Celui-là, le bus, c'est la même composant entre guillemets que les autres qu'il y avait là-bas, que tu m'avais dit. Ok. C'est le même qu'il y a de l'autre côté, sauf que celui de l'autre côté, il est un peu plus important. Il vaut 4 millions. Il a été abîmé pendant le bombardement en Normandie. Ah, c'est ce qu'on voit qui est cassé en bas là? Ouais. En fait, il était dans une collection privée dans un château en Normandie, et quand les Alliés ont repris la Normandie, ils ont été obligés de bombarder la position allemande. Non. Non, c'est pas nouveau. Non, parce qu'en fait, Napoléon, on n'a pas d'écrit qu'on connaît lui ici. Il est probablement venu, mais on n'a pas d'écrit. Mais le monde aussi, c'était un peu de Napoléon? Non, mais en fait, celui-là, à la base, n'a rien à voir avec Napoléon. C'est une résidence royale, mais Louis-Philippe. Ouais, ça reste quand même dans un... Ah oui, c'est noble, mais à la base, c'était beaucoup plus grand. Là, il y a eu 3 salons qui ont été sauvegardés, mais jusqu'au grand boulevard, là, jusqu'aux immeubles derrière qu'on voit, c'était un jardin. Oui, c'est ce que je voyais. Avant, il y avait des photos de jardin sur Google. Et il y a autre chose, c'est que l'escalier que vous avez pris pour monter, c'était l'escalier pour le petit personnel. Donc t'imagines l'escalier pour les Et il nobles. n'existe plus du coup? Non, tout a été détruit. La porte, elle était dans Saint-Marc, elle a été détruite, tout a été détruit. C'est dommage. J'avais les plans d'origine, mais je me les suis fait voler. Comment? Pendant un événement. Je les avais sortis pour que les gens puissent les voir. Et moi, je suis revenu, c'était plus là. Ça, il n'y en a qu'une au monde. Bon voilà, ça vous donne une petite idée. On va maintenant passer aux petites vidéos du shooting. Excusez-moi s'il fait un peu sombre, j'en profite d'aller chercher les modèles, etc. en bas pour vous parler, parce que là-haut, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de bruit. Mais j'espère que la visite du lieu vous fait plaisir. Vas-y, joue-nous un solo, Eva. Bon, on va commencer à prendre quelques photos, je sais même pas par quoi enfin, même pas par quoi et où commencer. Beaucoup trop de choses. J'espère que vous appréciez ce qu'on vous propose. Le lieu... incroyable. Mais j'ai tout mis de côté et je reste confiant, je mets de côté les sentiments, mais c'est pour nous protéger. Garde les pieds sur terre, assis au fond de la classe, les grands hommes ne sont pas diplômés. On se prend plus la tête, je suis pas dur en affaires, le banger il sort si c'est carré. Tout se mélange dans ma tête, j'ai pas calculé les conseils de tous ceux qui sont tombés. Regarde où ça nous mène, et personne ne savait qu'un jour on finirait par briller. Et c'est trop tard, y a plus d'espoir, donc y a personne sur qui compter. Quoi qu'il arrive, faut faire crier le stade, donc prends pas les choses à moitié. Fais comme si tu regardais au loin. De l'autre côté, un peu plus vers le trône. Fais gaffe à ton bras droit. Et vers le haut. Tu ferais quand? Voilà, comme ça, en vrai, même si pas. Tico, un peu plus, Tico, vers là-bas. Mets tes deux mains sur la rambarde. Rebonjour à tous, j'espère que du coup les petits passages du shooting vous ont plu. On est 2 jours après, lundi, même heure que samedi quand la vidéo elle a commencé, 6h, 6h30. Pas facile hein. J'espère que le shooting il vous aura plu.
On n'a pas pu montrer grand chose puisque comme d'habitude, je me dis que je vais filmer beaucoup et puis on se retrouve à devoir tout faire. Les photos, les trucs, les machins, clips en parallèle, etc. Donc comme d'habitude, vous connaissez le shooting, on ne parle pas excessivement. Mais j'espère que les photos vous ont plu. Le lieu était quand même incroyable. Je pense que j'aurai pas l'occasion de refaire des shootings dans un lieu aussi beau. J'espère que la petite partie en début de vidéo où on vous montre une partie de la collection de, du coup, Monsieur Charançon, Pierre-Jean, incroyable collection. On a tous entendu parler de Napoléon à l'école ou quoi que ce soit, vu des cadres. Et là, on les voyait en vrai. On voyait tout. Le chapeau, le... Waouh, incroyable. Le trône, les trucs. Enfin bref, tout était incroyable. Merci beaucoup à Damien. Damien, incroyable. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à tous les mannequins qui sont venus. C'était incroyable et je pense que ce soit pour moi ou pour vous, vous avez kiffé autant que moi. Désolé encore une fois qu'on n'ait pas parlé beaucoup dans la vidéo. Ça fait une vidéo, je sais même pas comment elle va être montée. Là, j'ai pas encore commencé le montage, je vais le commencer tout de suite. J'ai déjà fini le montage des photos hier toute la journée. Merci beaucoup à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Désolé si on a été un peu inactif ces derniers temps, mais on prépare des choses. Vous allez le voir par la suite d'ici quelques semaines, mois. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Merci beaucoup à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup. J'avais les capacités, mais j'ai tout mis de côté. Et je reste confiant, je mets de côté les sentiments. Mais c'est pour nous protéger. Et puis je brasse constamment. Le bénéfice fait que rentrer, je suis pas en bas.